Bienvenue à Présence Radio. Be still, be still, and know, be still, be still. And know, 'cause I am that I am, and God is I. J'ai l'air vendu un peu, là, mais c'est vraiment la plus belle préparation que je peux avoir et c'est celle que je fais à chaque fois avant de commencer l'émission. C'est écouter cette introduction avec ces paroles, pour moi, tellement puissantes. Je l'écoute, puis, je me sens là, entrer complètement en syntonie avec le meilleur à l'intérieur. Aujourd'hui, on va avoir, dans cette première partie, on va continuer quand même à les trucs et astuces, mais on va aller un petit peu plus loin, un petit peu voir les étapes de la méditation de façon très basique, mais question de nous mettre en route, parce que souvent, on le sait comment méditer ou on ne le sait pas, mais d'une façon ou d'une autre, on hésite. C'est le premier pas qui est dur à faire. Puis un peu plus tard, on va avoir une entrevue avec Marie-France, mon épouse, qui va venir avec nous raconter, justement, on parle de premiers pas, va venir nous raconter les premiers pas, comment ça s'est fait pour elle, comment elle est arrivée à la voie spirituelle. C'est pas quelque chose qu'on est arrivé, c'est définitif, mais c'est quelque chose que c'est un début. C'est un début. Alors, la voie spirituelle, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait pour se tourner, comme je le mentionnais au début, vers le meilleur de nous-mêmes, vers ce qui nous interpelle intérieurement, ce qui nous appelle depuis toujours, même si on s'en est pas rendu compte nécessairement. Tout ça, c'est important. Tout ça, il n'y a rien qui fait que on a perdu notre temps. On ne perd pas notre temps. La vie s'en charge qu'on ne perde pas notre temps. Tout cela, c'est une préparation. Comme pour se rendre à Québec, si on y va à pied, c'est une bonne marche, si on part de Montréal. Là, hein? Si on s'en va là, on pourrait dire, ça ne m'a rien donné de passer par Trois-Rivières, ça ne m'a rien donné de tout ce temps-là que j'ai fait à marcher, que j'ai pris à marcher. C'est le pas, parce que la frontière, ou on pourrait dire la limite, où on arrive dans la ville même de Québec, elle est à un endroit, là. Alors, il y a un pas, on n'est pas dedans, puis on fait le prochain pas. Là, on est rendu à Québec. Est-ce qu'on peut dire que tous les autres pas avant étaient inutiles? Ben non! C'est ce qui nous a amené à ce pas, j'allais dire final, mais c'est pas le pas final, c'est le premier pas, parce que là, on est arrivé à Québec. Est-ce qu'on connaît Québec? Est-ce qu'on connaît tout de la ville? Et tout ça? Ben non, on met le pied dedans, on arrive là. Alors, vous voyez comment c'est la même chose avec les réalisations. Réalisations spirituelles, certains vont parler d'éveil. J'essaie d'éviter un peu ce terme-là parce que l'éveil, on a vraiment l'impression que, pouf, ça arrive. Bon, je me suis éveillé, alors c'est fait, je coche ça sur ma liste et je peux continuer dans ce que je faisais avant, de façon aussi étourdie qu'avant, etc., etc. C'est pas le cas. C'est pas de même que ça se passe. C'est pas de même que ça se passe. J'aime mieux parler de réalisation, en fait. Parce qu'une réalisation, on réalise justement que c'est peut-être pas nécessairement un aboutissement. C'est une étape.
comme nos fameux pas qu'on a fait pour se rendre jusqu'à Québec. Hein, c'est une étape. Ce sont des étapes préliminaires. Puis on a cette étape où on arrive dans la ville. Ça serait la réalisation. Ça serait... Ah! Et comme je le disais, ben, on ne connaît pas la ville tout de suite. C'est pas parce qu'on a mis un pied de l'autre bord de la ligne qui délimite la ville qu'on la connaît. Alors, on commence à la connaître. On est arrivé. Alors, une réalisation et des réalisations spirituelles, si on sait comment s'y adonner, parce que j'oserais presque dire que c'est scientifique. Hein, c'est pas une question de juste de méthode ou de technique, là, mais il y a des principes, plus qu'une méthode ou une technique, parce que ça, ce sont les pas. Hein, les méthodes, les techniques, on pourrait comparer ça aux pas qui s'approchent de la ville, mais pour mettre le pied dans la ville, alors là, ce sont les principes qui vont nous diriger à l'intérieur de la ville. C'est notre carte routière qui fait qu'on va pouvoir aller où on veut, qu'on va pouvoir découvrir ce qu'il y a à découvrir. Alors, c'est les principes spirituels. Alors, on aura la chance d'en reparler de ça. Mais parlons des réalisations. Alors, les réalisations, si on apprend à s'adonner à la réflexion juste, c'est-à-dire à s'aligner. Hein, vous vous souvenez de notre gros bouton de syntonisation où on s'aligne au principe divin, au poste de radio divin. Hein? Alors, on se met sur le poste comme il faut. Si on apprend à faire ça, on apprend à bien recevoir. On apprend aussi, hein? On apprend à bien s'aligner. Alors, notre gros bouton, on s'aligne avec les vérités. On se les rappelle à l'intérieur. On s'y aligne, non pas simplement en pensée, parce que ce serait juste se monter à un petit bateau ou un gros bateau. Puis, non, c'est plus que ça. Ah, OK. Et on s'y conforme. On se conforme à ces vérités. C'est-à-dire qu'intérieurement, on ne fait pas juste se le rappeler mentalement, on se le rappelle et puis on agit en conséquence. Alors, ça va de la pensée jusqu'à l'intégration, jusqu'à l'action. L'action intérieure d'abord, hein, que je me laisse plus aller à certains schèmes de pensée, certains scénarios intérieurs, et aussi dans mon quotidien, dans l'action, ben je mets ça à l'épreuve. C'est-à-dire que je peux me le raconter intérieurement, je peux m'y conformer intérieurement, mais ça va être éprouvé dans l'action. Alors, c'est pas à négliger l'action. On a vu dans nos dernières rencontres l'importance de la détente, l'importance de se tourner au quotidien vers ce grand principe, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle autrement, ça n'a pas d'importance, mais on a appris, et j'espère que vous l'avez mis en pratique. Donnez-moi du feedback un peu, envoyez-moi des messages. J'aime ça savoir si vous avez essayé, vous n'avez pas juste écouté ou que ça n'a pas été seulement dire « Ah oui, c'est vrai, j'y crois. Oh, moi, je connais bien Stéphane, il compte pas de menterie. » Ça vaut absolument rien. Hein? J'aime mieux que vous me preniez pour un menteur puis que vous l'essayiez pour vous-même pour en voir les fruits que de juste croire sans mettre en pratique. Alors, on a mis possiblement en pratique au quotidien. Hein? On n'a pas mis des temps intensifs, des temps spéciaux qu'on appelle les temps de méditation, des temps privilégiés. On n'a pas fait ça. On a commencé avec OK, ben au quotidien, là, je suis capable de m'en rappeler ça. Je suis capable de m'en rappeler juste en traversant le seuil de la porte, comme je disais la semaine dernière. Juste, la présence, le divin, la conscience, ça me précède. Hein? Hey, on relaxe, ça me semble. J'ai rien à craindre. La présence est devant moi. J'ai rien à craindre, non pas parce que la présence va abattre
toutes les mauvaises choses. Non, parce qu'il n'y a que la présence. Il y a juste ça. Alors, la présence est là devant moi. C'est ça, c'est une réalisation. Ça se peut que ça commence avec on pourrait dire une réalisation mentale. Hein? On l'accepte intellectuellement. C'est déjà un bon début, laissez-moi vous dire. Et puis là, OK. Et puis derrière moi, évidemment, on se dit pas évidemment, mais derrière moi, cette présence-là, elle est là. Elle demeure comme une bénédiction. Alors, vous voyez, comme on devient comme tout enveloppé, tout entouré, consciemment, parce que tout ça, c'est toujours là. Mais ça, on n'en est pas conscient. C'est comme quelqu'un qui a des millions dans un compte en banque en quelque part, mais il l'ignore. Ben, ça donne absolument rien. Hein? Alors, il va être sur le coin de la rue en train de quêter pour un petit 25 sous ici, puis il va peut-être sauter plusieurs repas aussi dans sa semaine. Alors, on arrive à cette étape de la méditation. Mais avant, prenons un petit moment pour se détendre et je vous invite à écouter cette pièce de Marilyn Bronstein. On a entendu déjà une pièce d'elle, Marilyn Bronstein and the Beloveds, qui chante des chants en hébreu. Ah, c'est un très, très beau chant, encore une fois. Et n'oubliez pas, vous pouvez avoir toutes les informations dans la description du podcast, hein, les informations sur les pièces et comment vous les procurer aussi. Alors, on écoute cette pièce ensemble. Et pourquoi pas en prenant un bon thé en même temps. You are the truth. You are the light. You are the beauty hidden from sight. You are the truth. You are the light. You are the beauty hidden from sight. You are the truth. You are the light. You are the beauty hidden from sight. You are the truth. You are the light. You are the beauty hidden from sight. You are the truth. The Shekinah dwells in me. You are the light. So then set up flowers free. You are the beauty So that everyone can see. hidden from There's a land of sight. unity. You are the The truth. Shekinah dwells in me. You are the So then set up flowers light. free. You are the beauty So that everyone can see. hidden from There's a land of sight. unity. You are the truth. The Shekinah dwells in me. You are the So then set up flowers light. free. You are the beauty So that everyone can see. hidden from sight. You are the truth. You are the light. You are the beauty
C'était Marilyn Bronstein and the Beloveds avec Helga Schley à la guitare et Damaris Baker aux voix aussi. On arrive, comme je vous le disais, à cette étape de la méditation. Je vais être très, très concis. Je vais vous en parler quelques minutes à peine, en fait. Simplement pour vous expliquer les étapes d'une méditation. Alors, on a parlé de l'importance de la détente, et c'est important. Alors, quand on arrive pour s'asseoir pour méditer, on prend le temps de se détendre. Détendre physiquement, détendre mentalement, émotionnellement. On relâche. On prend le temps que ça prend. Si ça prend 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, vaut mieux prendre ce temps-là parce que sinon, on perd un peu notre temps là, à essayer de méditer. On se met à forcer, puis c'est complètement contraire à l'idée de la méditation. Ça ne veut pas dire que la méditation, c'est un petit roupillon non plus. Là. Ah non. La méditation, c'est une détente profonde. Moi, j'appelle ça une détente profonde en Dieu. On se détend profondément dans la conscience. On va arriver à entrer dans cette écoute réelle. Mais d'abord, on prend le temps de se détendre. On prend le temps de se tourner vers la vérité. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que je sais de Dieu? Qu'est-ce que je sais de la conscience? Qu'est-ce que je sais de la vérité, du Père, de la Mère? Peu importe là, comment vous l'appelez pour vous, là, comment vous appelez le divin. Qu'est-ce que j'en sais? Mais qu'est-ce que j'en sais de façon juste? Ça a peut-être l'air prétentieux, là, mais si vous vous enlignez à penser que Dieu va vous punir, puis Dieu, parce que vous n'avez pas été fin, que la conscience va vous récompenser parce que vous avez été fin, c'est un petit peu à côté, là. Hein? C'est pas ce que j'appelle de se tourner de façon juste. La punition et la récompense, là, on n'a pas besoin d'un divin pour ça. On s'en occupe très amplement, très largement et de façon extrêmement efficace. En Orient, on appelle ça le karma. On s'arrange avec ça, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Bon, je récapitule de ma petite montée de lait, là. Alors, on se détend et on se tourne de façon juste. Alors, j'amène à la conscience tout ce que je sais. Il y a des choses qui sont universelles. Peu importe la tradition, peu importe l'époque, Dieu, prenons le divin, la conscience, la force universelle, le Père divin, la Mère divine, est amour. Il n'y a personne qui peut rien dire contre ça ou dire que c'est pas vrai. C'est amour. C'est vérité. Gandhi en parlait de Dieu, lui, en termes de Satya. Ses disciples, ou plutôt ceux qui suivaient la voie qu'il préconisait, il les appelait les Satyagraha. C'est-à-dire ceux qui se tournent, qui s'adonnent à la vérité. La vérité qu'un grand V. Pour lui, c'était synonyme de Dieu. Alors, le divin, la conscience est amour. Elle est vérité. Elle est vie. Moi j'aime beaucoup ce terme-là, vie. Elle est vie. Ça englobe tout. Une vie bonne, une vie aimante, intelligente. Vous comprenez tout de suite, tout cela, il faut le méditer, le mâcher, au-delà des apparences. Ça, c'est important. Au-delà des apparences. Au-delà de ce que le canal des nouvelles me rapporte, au-delà de ce que je vois peut-être au coin de la rue, au-delà de ça, on pourrait dire cette grande illusion, ou ce qu'on appelle en Orient la Maya, au-delà de ça, eh bien, on a ça qui est stable. Quand je dis stable, ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, là.
la conscience, le divin, il n'y a rien de plus dynamique, c'est-à-dire que c'est en constant renouvellement. Mais c'est stable, c'est-à-dire que c'est toujours là. C'est omniprésent. Ça, c'en est un autre thème intéressant à méditer. Omniprésent. Hein? On se tourne et on dit, bon, la conscience, elle est omniprésente. Ça veut dire partout présente. Partout et toujours. Vous voyez, c'est ça. En fait, on est en train de la faire, la méditation, là, cette première partie, si importante. On se rappelle ça. On se tourne ça, puis mais détendu, de façon détendue. Puis s'il y a juste une chose qu'on pense connaître, croyez-moi, c'est faux, vous en connaissez plein. Mais si on pense qu'on en connaît juste une, bien qu'on médite là-dessus. Mais de façon détendue, avec légèreté, avec joie, avec ouverture, avec amour. Et puis, vous allez voir, après un certain temps, et des fois, ça peut prendre 5 minutes, là. C'est pas obligé de prendre 2 heures, mais ça se peut que ça prenne 2 heures. Si vous avez bien du temps devant vous, on se tourne, et il vient un moment où c'est comme si le mental, non pas qu'il est saturé, dans le sens de, il est plus capable d'en prendre, non, mais dans le sens de, il est apaisé. Et pas juste le mental, mais tout le côté émotionnel, et même le physique, tout cela est apaisé. Et on entre d'une façon vigilante, je le précise, d'une façon vigilante dans un silence de réceptivité, d'écoute. Et ça, c'est l'étape très, très, très importante de la méditation. Mais on ne peut pas juste faire cette étape-là. En tout cas, moi, je me suis raconté une histoire pendant bien des années à essayer de me tourner, et pas juste essayer, je pense que je réussissais aussi, vers ce silence, mais ça devient un silence un peu sec, à la longue. Ça devient un silence, non pas de présence, mais un silence comme forcé, même si on n'est pas trop tendu. Il faut savoir à quoi on s'abandonne. Il faut, vous voyez, la première partie, c'est encore notre gros bouton, là, avec nos principes. On se syntonise au bon poste, et puis là, on écoute le poste. Il faut toujours bien se tourner sur le poste, hein? Tourner le bouton jusqu'à ce qu'on arrive au poste. Puis là, on écoute. Comme c'est bon. Et je vous dirais qu'il y a même une autre étape, parce que ça, à la limite, c'est pas si difficile, parce que là, parce qu'on a tous envie d'être remplis du divin, remplis de cette conscience, de cet amour qui est là, présent. Mais on a envie de le savoir consciemment, pas juste de l'entendre, parce que ça peut être même plutôt agaçant là, d'entendre ça. Mais je veux le savoir, moi. Et après ça, c'est l'étape de la transparence. Je mets ça en étape, mais en fait, c'est tout ensemble. C'est la transparence. Alors, on n'est pas juste là à recevoir, hein, même si au début, c'est peut-être ça qu'on a fait, parce qu'on sentait qu'on en avait besoin, puis on a besoin d'être encore plus apaisé, plus réconforté intérieurement. Mais ensuite, et voilà, la transparence. Tout à coup, on se rend compte que ça m'arrive pas de l'extérieur, ça. Ça m'arrive de l'intérieur. Et je peux plus juste garder ça, là. Parce qu'il y a comme une tension qui s'en vient et qui vient avec. Et il faut ouvrir. Alors on ouvre les vannes du ciel et on laisse ça circuler. On ouvre le cœur, dans le fond. Ouvrir le cœur, c'est pas pour recevoir. Le cœur, il est déjà plein. On ouvre le cœur pour qu'il s'écoule, se répande. Et ça se fait. Je vous laisse là-dessus. Racontez-moi vos histoires. Envoyez-moi des petits mots. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous le mettez en pratique? C'est peut-être quelque chose que vous pratiquez depuis toujours déjà. Mais j'ai envie de savoir comment ça se passe pour vous. Écrivez-moi à noblechemin@gmail.com. Et si vous voulez plus de
de ressources, de renseignements au sujet du Noble Chemin, vous pouvez visiter notre site internet à www.lenoblechemin.org. On va s'arrêter sur une pièce musicale de Guylaine Tremblay. Guylaine Tremblay, c'est une pionnière du mantra au Québec. Ça fait des années. Elle a enregistré quelques CD et je vous en ferai jouer une pièce ou l'autre de temps en temps. Alors, je vous laisse l'écouter et puis tout de suite après, on va avoir l'entrevue de cette semaine avec Marie-France. Sansar, sois
Oui, rentre! Ah, la porte n'est pas facile, hein? Mais pas loin de chez nous. Oui, c'est ça. Ben, viens-t'en. Alors, Marie-France vient d'arriver. On s'est aménagé. Ben, bonjour, salut. On s'est aménagé un petit studio là, dans notre pièce en dessous. Alors, c'est ça. Puis comme on est en confinement, ben, on s'amuse à se faire des entrevues comme ça, mutuelles. Des entrevues maison. Bienvenue. Ben, c'est le fun. Écoute, ça a l'air peut-être un peu drôle comme ça que je t'interviewe. Hein. Mon épouse, je devrais tout savoir ça, mais en fait, je suis certain que je vais apprendre plein de choses. C'est sûr que j'ai entendu des histoires, hein, mais on n'est pas ni l'un ni l'autre, je pense, à raconter pas tellement, hein? nos intimités spirituelles tant que ça, même si on vit je pensais là-dedans. revenir à notre histoire. On n'y revient pas tant que ça. Oui, hein, oui, finalement. ben aussi, parce que c'est ça, hein, on s'attarde plus à l'actuel. Oui. On demeure dans l'actualité, non pas des nouvelles, mais l'actualité l'actualité spirituelle. Telle qu'elle se déploie, hein, telle qu'on peut la vivre, en faire l'expérience. Puis on le voit aussi comment ça se déploie d'une façon différente, mais on reconnaît la saveur, hein, on reconnaît la substance, source de l'expérience de l'autre. Justement, on m'avait demandé, est-ce qu'on va entendre votre histoire à toi et Marie-France? Et voilà, on a l'histoire de Marie-France aujourd'hui Et je vais voir moi aussi comment ça se déploie, parce que c'est pas comme si j'avais écrit une biographie. J'ai pas l'intention d'en écrire une non plus. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans cet exercice-là, c'est pas tant d'entrer dans une histoire personnelle, mais plutôt de voir comment la trame, comment c'était présent à mon insu. Parce qu'on ne peut pas être séparé de l'être, de la vie même de notre être. Et même si on n'en est pas conscient, il y a beaucoup, beaucoup de manifestations, de signes, puis je dirais de symptômes, de ce qu'on sent comme une absence à ce moment-là, plutôt que comme une présence. Mm-hmm. Et il y a plein de symptômes, mais il n'y a personne dans nos vies. En tout cas, pour moi, il n'y avait personne qui pouvait m'aider à décoder ces symptômes-là. Fait qu'on on les prend pour quelque chose de plus de l'ordre d'une maladaptation à la vie. Peut-être que on s'attribue plein de fautes, plein de torts, plein de manques. Et pour moi, ça se manifestait, par exemple, quand j'étais jeune, par un sentiment de manque de substance. Comme si, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, je vivais pas à partir du centre, de l'intérieur. Alors, quand on est en périphérie et qu'en même temps, on peut pas ne pas savoir qu'il y a un intérieur, on le sait, c'est ce qui nous fait sentir un mal-être, un vide, parce qu'on sait qu'il y a un plein. Sinon, on serait pas mal du tout. Alors, c'est déjà, ça nous montre que c'est là. C'est juste méconnu. C'est juste, ça n'a pas été révélé. Ça n'a pas vu le jour. Et donc, pour moi, ça s'est manifesté par une quête des profondeurs, une quête d'aller au-delà des apparences. Je voulais plonger. À ce moment-là, c'était beaucoup, d'abord, j'étais fascinée par le corps humain, peut-être parce que, comme mon frère qui était là la semaine dernière, en tout cas pour l'épisode de la semaine dernière, racontait, notre père avait été très, très malade, et puis, bien sûr, il y avait l'impuissance aussi de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour éviter ça, ou sinon pour l'aider dans sa propre impuissance à lui. Mm-hmm. Donc, il y avait une fascination pour le corps humain. Encore une fois, comment ça se passe au-dedans? Au-dedans. C'est drôle, il m'est revenu une anecdote quand ma fille Alicia était toute petite, elle avait peut-être 3-4 ans, on se promenait à vélo, puis elle était en arrière de moi, puis elle commence à me poser des questions. « Maman, qu'est-ce qu'il y a dans un oreiller? »
Ben, je dis, il y a des plumes. Oui, mais les plumes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on ouvre les plumes, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la peinture? Qu'est-ce qu'il y a dans les pneus? Elle m'a posé toutes sortes de questions. Et puis là, ça m'a ramené à cette curiosité, cette même curiosité en moi, d'aller jusqu'à la substance des choses, la source des choses. Et bon, le corps humain, puis quand j'ai commencé mes études, je pensais m'en aller en médecine, mais ça n'a pas été très, très long que je me suis rendu compte que c'était pas tant le corps qui m'intéressait. Ben oui, mais je trouvais ça limité un peu. Donc, quand j'ai commencé à avoir des cours de philosophie, de psychologie, là, je découvrais Un autre monde. un autre monde qui m'intéressait encore plus. Et donc, ça a été pendant de nombreuses années cette odyssée, cette entrée dans le monde de la psyché humaine. Je voulais comprendre, oui, mais surtout, ce qui m'allumait, ce qui m'intéressait, c'était de mettre à jour. Et bon, là, toute l'approche freudienne m'a beaucoup rejoint à ce moment-là parce que c'était amener à la conscience ce qui est inconscient. Et ça, pour moi, c'était d'un grand intérêt. Ça me stimulait beaucoup, amener à la conscience. J'étais beaucoup, beaucoup touchée aussi, voire agacée par tous les non-dits, tout ce qui n'était pas dit, tout ce qui était caché. Donc, c'était toujours dans cette optique de révéler. Mais je savais pas. Un grand principe spirituel d'amener à la conscience ce qui est inconscient. Si on travaille dans un sens de guérison, c'est-à-dire de rétablissement dans la vérité, l'être, le sien, ou l'être en général. En fait. Le seul. Hein? Mais moi, à ce moment-là, je savais pas que je cherchais ça. Et c'est, dans le fond, pour moi, ce qui ressort, la trame, quand j'observe cette trame-là, du déploiement de mon expérience, de mon existence, c'est de voir à quel point on est tous, et ça me semble une évidence aujourd'hui, on recherche tous Dieu. On est tous appelés. Quand je dis Dieu, moi, ce que je veux dire, c'est la vérité. Ça s'est beaucoup, beaucoup traduit comme ça pour moi. Recherche de la vérité. C'est quoi la vérité, le fond des choses? Puis toi, ça a commencé... comme tu le mentionnes, je pense que pour tout le monde, ça commence quand on est tout jeune, mais on le sait pas. Mais de façon plus consciente, ça a commencé quand, toi? Ah oui, ça a commencé tard. On peut dire tard. Hein? Mais en fait, je vois bien que tout ce travail qui était plus centré donc sur l'aspect psychologique, que ça a été une préparation. Ça a été un élagage aussi de beaucoup de choses qui, effectivement, à ce moment-là, se travaillaient peut-être d'un point de vue psychologique, mais davantage que cela, et je m'en rends compte aujourd'hui. Beaucoup de choses qui ont pu être liquidées, déjà comme un chemin d'élagage, de débroussaillage qui s'est fait. Et il n'y a pas eu il y avait un mal-être, mais il n'y a pas eu de grande souffrance qui ont amené à ce revirement, ce retournement. Si ce n'est que à ce moment-là, j'avais 33 ans. À ce moment-là, l'âge du Christ. Il semble. Est-ce qu'il y a un âge? Je ne sais pas, mais c'est ce qu'on dit. Hein? Et à ce moment-là, ça faisait... dans ma vie humaine était relativement satisfaisante. Relativement, parce qu'il y avait toujours ce malaise des profondeurs, ce sentiment que... C'est ça, de manque de substance. Alors... ça faisait 4 ans, je travaillais dans un cégep comme psychologue et c'est un travail que j'appréciais beaucoup. Rencontrer les jeunes à un moment charnière justement pour eux, de découverte d'eux-mêmes, de découverte de qui ils sont, c'était un moment pour eux où ils pouvaient commencer à se dégager peut-être du milieu familial et commencer
à dévoiler qui ils sont en dehors de leur influence. Voler de leurs propres ailes, Oui. c'est l'entrée dans la phase adulte, là. Oui, et moi, je me rends compte que j'avais pas encore commencé à voler de mes propres ailes dans le sens réel, profond. Et ce travail-là que j'avais beaucoup aimé, je remplaçais quelqu'un à ce moment-là pendant 4 ans, et la personne reprenait son poste. Donc moi, je me retrouvais sans travail, ou en tout cas à devoir me réorienter, me trouver un autre travail. Puis c'est un travail que j'aimais beaucoup, donc il y avait quand même un deuil. Et bien heureux, les endeuillés, hein? C'est vrai. Oui. C'est vrai parce que ça a créé une brèche en moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est toujours très fécond, ces moments où il y a un espace, un vide reconnu. Parce que quand on est trop satisfait de notre vie, quelle place il y a pour Dieu dans tout ça? Alors, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Alors, là, il y a eu un voyage à ce moment-là. J'accompagnais un groupe d'étudiants, justement, du cégep, avec mon partenaire de l'époque, qui enseignait au cégep aussi. On accompagnait un groupe d'étudiants pour un stage de coopération internationale. Et puis, on allait ensemble en Afrique, passer quelques semaines en Afrique, au Sénégal. Et j'avais toujours été très, très intimement reliée au fond de moi-même à l'Afrique. Bon, sans trop savoir pourquoi, et probablement le fruit de quelques préexistences. Maintenant, c'est avéré que j'allais en Afrique pour la première fois avec ce groupe-là. Et on était à ce moment-là accueillis, notre hôte là-bas, celui qui était le représentant de cet organisme de coopération internationale, qui était francophone, et il y avait une bibliothèque bien garnie. Étonnamment, on pourrait dire, j'avais jamais vraiment lu d'ouvrage sur la spiritualité, traitant de la spiritualité. Je m'étais beaucoup concentrée sur, comme je disais tantôt, l'aspect psychologique. Et puis là, on avait 4 jours de pause. Les étudiants étaient chacun dans leur famille. Et puis, on a pris un temps pour aller à la mer. Et j'étais allée piger dans cette bibliothèque-là. Il y a 2 livres qui m'ont interpellée. Mais dès que j'ai commencé la lecture d'un premier livre, et là, je nommerai même pas les livres parce que, en bout de ligne, c'est pas ces livres-là. C'est tout à coup une rencontre avec ce qui émerge de la conscience spirituelle, ce qui vient de la conscience spirituelle. Et c'est à ça que tout à coup, je me retrouvais branchée. C'est drôle pareil, parce que plusieurs années plus tard, nous, on se rencontre, puis ce même livre-là, que je nommerai pas non plus, on va avoir des demandes, je pense, mais m'avait moi aussi, à l'époque, pour les mêmes raisons que toi, mais m'avait vraiment percuté, là. Non pas qu'il est si percutant, mais c'est les bons mots au bon moment, tout simplement. Hein? Oui, puis une façon, quand t'es pas encore de plein pied dans la voie spirituelle, en tout cas pour moi, ça a été c'est comme un tremblement de terre avec un mouvement des plaques tectoniques, là, parce que là, ça ouvre. Là, il y a eu... En fait, c'est drôle, il y a une amie dernièrement qui utilisait ces mots-là, les écluses du ciel qui s'ouvrent. Hein? Puis c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. Ça a été comme un jaillissement, une pluie de grâce qui tout à coup jaillissait des profondeurs. Et c'était ce qui était
drôle dans tout ça, c'est que j'étais à ce moment-là avec un partenaire qui, lui, avait pas été interpellé du tout de ce côté-là. Et moi, il y a vraiment un revirement, une expérience, on pourrait dire, initiatique qui est en train de se vivre, dont je mesurais pas l'ampleur à ce moment-là. Je pouvais pas mesurer à quel point ça allait transformer ma vie. Pas facile pour le partenaire dans ce temps-là. Oui, mais en fait, je lui en parlais pas. Tout se vivait à l'intérieur, mais tout un monde était tout à coup chamboulé. Et l'autre qui est là à côté ne peut pas se douter. Ça montre à quel point c'est vraiment de l'intérieur que ça se vit. Et ça a continué de se vivre de l'intérieur pendant 6-7 ans. Parce qu'il y avait personne autour de moi qui semblait s'être aventuré sur cette terre ou même être intéressé à s'y aventurer. Mais des fois, c'est étonnant, hein, parce que tu dis ça, j'en profite pour le mentionner, parce que beaucoup de gens s'initient à la voie spirituelle ou commencent, ou même ça fait déjà plusieurs années, puis ils ont vraiment l'impression qu'ils sont seuls au monde. Totalement. Des fois, il faut s'ouvrir un petit peu, il faut en parler un petit peu sans tout révéler, mais juste... tendre une perche, hein, puis on se rend compte tout à coup que, wow, il y a plein de monde, hein, en fait, à différents niveaux, mais quand même. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'à ce moment-là, les expériences qu'on rencontre à l'extérieur sont toujours le reflet de ce qui se joue à l'intérieur. Et quand tu es encore vraiment écartelé entre deux mondes, mais je dirais à ce moment-là, ce monde, cette perception du monde dépouillé de Dieu, de la présence, de l'être, ce monde qui ne se vit pas à partir de l'être, j'étais encore de plein pied dedans. Et c'est ce qui m'était reflété, parce qu'à chaque fois que je tentais d'en parler, je me faisais rabrouer, si on veut, avec beaucoup de scepticisme. Mais c'était mon scepticisme, c'est-à-dire non pas le mien, c'est ce que j'ai découvert, mais je m'étais identifiée à cette pensée rationalisante, hein, qui ne juge les choses qu'à partir de l'extérieur, de la périphérie, et qui n'est pas en mesure de voir, parce que le discernement spirituel, quand il ne s'est pas éveillé, toutes ces choses-là, elles ne nous disent rien, et elles ont l'air de rien, et elles ont l'air des balivernes. Alors c'est sûr qu'à chaque fois que j'essayais d'en parler, parce que c'est très, très tentant, c'est comme si tu as découvert un pays, un nouvel horizon incroyable, puis tu as le goût de prendre les autres par la main et dire « Viens voir comme c'est beau ». Et c'est vrai que c'est dur. Ça a été une souffrance très, très grande pour moi, de ne pas pouvoir le partager comme j'aurais souhaité le partager. Et sur ce continent africain, il est arrivé quand même une expérience importante, hein, si je me souviens bien. Plus qu'une, en fait, et c'est drôle, hein, parce que ça s'est vécu là pour moi, le début du voyage. Et effectivement, un voyage, ça a été un voyage très, très, très chargé. Quand je suis, après cette révélation à l'intérieur, et là, c'est comme ça a continué à déferler, je me rappelais qui j'étais, qui nous sommes. Et ça déferlait, ça déferlait. Et je me disais, comment j'ai pu oublier? Et je trouvais ça assez ironique que, justement, je parlais de mon père tantôt qui a été très, très malade, mais lui, il a perdu la mémoire à l'âge de 33 ans, 34 ans. Alors que moi, je l'ai retrouvé. Eh bien, durant ce voyage-là, on est allé sur l'île de Gorée, qui était l'île où étaient détenus ceux qui allaient devenir les esclaves dans le Nouveau Monde. Et j'ai été
renversée, touchée profondément. J'ai pleuré comme une madeleine. Et j'étais doublement touchée parce que je vois encore cette scène-là, cette image extrêmement percutante pour moi. Alors, je suis dans ce qui était le cachot, où étaient détenus ce qui allait être les esclaves, qui allaient traverser l'océan pour être des esclaves de l'autre côté. Puis, percé dans le roc, il y avait une porte. Dans ces murs de pierre-là, il y avait une porte. Quand on regardait dans cette porte-là, on voyait donc l'horizon devant, la mer, l'océan. Et c'était marqué au-dessus de la porte « Voyage du non-retour ». Et c'est comme si tout à coup, mon histoire était mêlée à l'histoire de tous ces gens-là qui ont traversé cette porte-là et qui allaient, en traversant l'océan, être dépossédés de leur identité, de leur liberté. Alors que moi, je me sentais embarquée sur une barque, montée dans une barque pour retrouver mon identité, pour être dépouillée, par contre, moi aussi, de ce que je pensais être mon identité jusque-là, ma liberté. Alors, c'est vraiment un moment charnière, et cette image-là, de cette réalité, en fait, que j'embarquais réellement dans un voyage de non-retour. Et ça n'a pas démenti depuis. Alors, j'imagine que ça a brassé pas mal par la suite. Il y a eu, je ne sais pas, diverses expériences, explorations énormément. Au niveau spirituel. Je ne pouvais pas me douter à quel point, mais c'est vite devenu le centre de ma vie. Il y avait là, en fait, je venais de découvrir ce fameux trésor des profondeurs que je cherchais. Je venais de le découvrir, mais c'était que le début. Mais il y avait une telle soif, une telle passion et ça se traduisait surtout à ce moment-là par des lectures. Je me sentais vraiment comme le petit Pousset qui est sur le chemin de retour à la maison et se laisse guider par des petites pierres au sol, des pierres blanches. Et les pierres blanches, à ce moment-là, c'était des livres. C'était ça, mais c'était plus que des livres. C'était une présence vivante pour moi qui m'accompagnait à travers ces livres-là. Et peu importe, je le vois aujourd'hui, même si ces enseignements auxquels je me frottais n'étaient pas nécessairement complets, cohérents. Je le sentais. Mais il y avait suffisamment de vérité quand même à aller puiser pour me soutenir dans cette marche-là. Ouais. Me soutenir. Et après 6-7 ans comme ça de voyage en solitaire, le petit Pousset s'est mis à rencontrer des gens. Mais justement, en fait, dès lors où ça se consolide à l'intérieur de nous, qu'on est prêt un peu à sortir de notre coquille, que ça quelque chose, que ça commence à s'affirmer et à s'assumer exactement. Et là, tout à coup, il y a des gens. On rencontre des gens. Vraiment, ça a été une grande joie de découvrir qu'il y avait d'autres gens aussi sur ce chemin-là, tout aussi intéressés que moi, pour qui ça prenait peut-être une forme différente, mais ça n'avait pas d'importance. Je me réjouissais tellement de pouvoir parler librement de ces dimensions-là et que ce soit accueilli, non seulement accueilli, mais encouragé aussi. Encouragé, vivifié. Alors, j'ai, pendant plusieurs années, fait partie d'un cercle, où, qui était construit autour des enseignements autochtones. Bien que les enseignements ne me rejoignaient pas pleinement, il y avait suffisamment là aussi de quoi se nourrir, si ce n'est que par la présence, la fraternité,
qui était palpable et qui était une nourriture savoureuse. Qui dépasse souvent ces 10 enseignements. Hein, Oui. Ah oui, nettement. En tout cas, pour moi, dans mon expérience. Et de fil en aiguille, comme ça, en fait, cette trame a continué à se déployer. Ce que j'ai réalisé aussi à travers tout ça, bon, il y a eu d'autres enseignements aussi auxquels je me suis frottée, mais on dirait que tout me ramenait à... Et je voyais encore qu'il y avait quelque chose d'immature, c'est-à-dire, j'étais bien impressionnée par ce qu'on appelait des chamans qui pouvaient venir de coins exotiques du monde. Je vois que là, il y avait quelque chose qui était immature dans le sens donner du pouvoir à tout ça, penser que l'autre, de par un titre ou de par son origine, a un pouvoir plus grand. Ou bon, tout ça m'a ramené à délaisser de plus en plus le pouvoir que je pouvais accorder à toutes ces images aussi impressionnantes qu'elles peuvent sembler. Et la rencontre, je dois dire, ça a été la rencontre, c'est sûr, avec mon époux d'aujourd'hui. Oui. C'est drôle parce que c'est venu à un moment où j'étais prête. J'étais prête à assumer pleinement. Je venais de me séparer du conjoint que j'avais à l'époque, et tout simplement parce qu'on n'allait pas dans la même direction. C'était tout naturel. On est resté en très, très bons termes, mais à ce moment-là, j'étais prête à l'intérieur. Je suis prête à vivre seule pour le reste de ma vie. Mais je ne ferai plus de compromis. Et j'étais prête donc à assumer entièrement que le divin, la source, c'était le centre de ma vie. Et au même moment, j'ai réalisé aussi une grande réalisation, que l'amour que j'avais toujours cherché à l'extérieur, mais vraiment, vraiment là aussi, ça avait fusé il y a eu une explosion, un jaillissement, que l'amour que j'avais tant cherché à l'extérieur, il était là, au-dedans. Et, comme je disais tantôt, tout ce qui se réalise à l'intérieur prend forme à l'extérieur. Et là, je l'ai vu, parce que ça a pris forme. Ça a pris la forme d'une rencontre avec ce qui allait être mon époux. Et je me doutais pas non plus que j'allais me marier. J'avais jamais pensé à ça dans ma vie. La situation faisait que c'était assez dur de s'en douter. Oui. En fait... On pourrait y revenir peut-être là-dessus. Ça. Ah oui, hein, franchement. Ben, il y a eu plusieurs mois de fréquentation à distance. Hein. Ben, on peut le dire, que, du moins sans élaborer là-dessus, mais à ce moment-là, toi, tu étais en période de discernement chez les frères franciscains, oui. Alors, ça a été une correspondance pendant plusieurs mois, mais il y avait vraiment un feu qui, à ce moment-là, se traduisait par beaucoup de poésie. Hein. On était vraiment inspirés. Oui. Mais c'était une correspondance vraiment, pour dire platonique, spirituelle. Oui. Mais on n'était pas du tout dans la séduction. Non. Non, vraiment pas. Et moi, c'était clair que je devais pas interférer avec ce processus de discernement chez toi. Et ça m'a beaucoup, beaucoup fait travailler le détachement, justement. Et de me recentrer sur ce qui est, sur cet amour inaltérable qui ne pourra jamais m'être enlevé. Eh bien, une fois que ce discernement-là était clair pour toi, on a très rapidement, tous les deux, plongé dans cette vie commune. Mais il était clair, et il est devenu très, très clair que notre relation, elle était fondée sur le divin, que tous les deux, on regardait dans cette direction-là. Donc, on n'était pas là à s'appuyer l'un sur l'autre, bien qu'au début, ça pouvait prendre ces allures-là. C'était clair. Donc, le chemin, à partir de là, s'est vraiment intensifié. Et ça a culminé par la découverte d'un enseignement qui, pour moi,
j'ai toujours eu cette sensibilité extrême à tout ce que je pouvais ressentir comme étant incohérent ou incomplet dans un enseignement. Quand je veux dire incohérent, c'est que pour moi, tant qu'il y avait cette idée qu'il y a quelque chose contre quoi il faut se protéger, des forces négatives, des mauvaises énergies. Et puis bon, j'avais vu ça dans tous les autres enseignements auxquels je m'étais frottée, qu'il y avait encore cette dimension-là. Il faut se protéger. C'est très commun, voire même universel. Oui, oui. Et en moi, ça disait non, ça peut pas être ça. C'est pas ça la vraie libération. Comment, en étant toujours enchaîné à cette idée qu'il y a quelque chose contre quoi il faut se protéger, puis que là, il faut faire la bonne affaire pour se protéger, parce que sinon, la peur demeure, et ça pouvait pas être ça pour moi, la réelle voie, la réelle vérité. Et quand j'ai rencontré les enseignements de la voie infinie, enfin. Et là, j'ai su que commençait réellement le chemin spirituel pour moi. Tout ce qui était avant n'est pas à renier, n'est pas à dénigrer, mais à voir comme une préparation. Ça aurait pas pu venir avant. Des fois, je me dis, mais comment ça se fait? J'ai pas rencontré cet enseignement-là avant. Eh bien, parce que le fruit était pas mûr. Tout simplement. Hein? Tout simplement. Bien, écoute, Marie-France, c'était vraiment agréable. Puis je suis certain que nos auditeurs vont se régaler de ce récit de façon à être inspirés à leur tour, peut-être, et peut-être aussi à être encouragés à en parler autour d'eux pour voir qu'ils ne sont pas seuls, finalement. On n'est jamais seul, on ne peut pas être seul. Alors, écoute, je te remercie beaucoup. C'est certain qu'il va falloir poursuivre. Hein? On ne peut pas s'arrêter juste là-dessus comme ça. On est au seuil, en fait, du chemin spirituel, oui, en vérité. Alors, dans le récit, mais bon, maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas penser que ça a une fin. Mais je vois bien qu'à ce moment-là, dans ma vie, ça ne faisait que commencer, réellement. Ben, merci, Marie-France. Merci à tous. Eh bien, merci à vous tous et toutes d'avoir été présents avec nous encore cette semaine. Alors, je vous donne rendez-vous samedi prochain. À bientôt, merci. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress?